C'est gâté. Les sénateurs américains commencent à dire que Donald Trump a perdu la guerre. C'est clair maintenant dans la tête de beaucoup de personnes. Parce que c'est un monsieur qui dit quelque chose le matin, à midi il change, le soir il revient ou il essaie de modifier, il ment comme il respire. Il n'est pas le seul menteur à la Maison Blanche. Dans le Pentagone, je parle du ministère de la Guerre, qui est géré par Pete Hegseth, c'est aussi un menteur sioniste patenté. Donald Trump, un menteur, Digba. Marco Rubio, un menteur, Digba. Voilà donc les menteurs qui dirigent les États-Unis d'Amérique, qui ont pensé dans leur illusion qu'ils devraient mettre l'Iran à genoux. Fort malheureusement pour eux, ils n'ont pas tenu compte de la réalité sur le terrain parce qu'en fait, les amis, les généraux iraniens disent même que le rythme de production de missiles et de drones ne suit pas avec le combat. Donc la guerre actuelle, là, ça n'a rien fait sur le stock iranien parce qu'ils continuent de produire. Les Iraniens ont préparé les villes souterraines. Donc l'essentiel de l'industrie d'armement iranienne est dans les montagnes, a fui dans les montagnes à 400 à 800 mètres. Donc impossible de les détruire. Voilà pourquoi les États-Unis ont perdu ou Donald Trump a perdu cette guerre. Non, le sénateur qui dit ça, il s'appelle Chris Murphy. Chris Murphy, c'est qui? Il fait partie des sénateurs qui sont dans la commission des affaires étrangères. C'est une puissante commission qui gère les affaires étrangères, qui influence même, qui démarre les guerres. On a vu l'Instagram, vous vous rappelez de cette sénateur Vatanguer qui a demandé à Netanyahu d'utiliser la bombe atomique à Gaza, comme il n'est pas trop fort en physique ni en géographie, pour mieux comprendre ce qui est Gaza et comment fonctionne l'arme atomique. Et là, devant la télé, blow hot air like that, et beaucoup de personnes se sont moquées de lui. Lui qui voulait assassiner à tout prix, à tous les prix, Vladimir Poutine, a été envoyé en enfer en Ukraine dans une usine de fabrication de drones à longue portée. Donc, voilà la réalité de la situation, les amis. Maintenant, le sénateur Chris Murphy, oui, il est démocrate. Certains vont me dire que c'est un démocrate, c'est normal. Mais ce qui est réel, ce qu'il dit, c'est un constat qui saute à l'œil. Même les communs de mortels peuvent voir ce constat-là avec les yeux. Le détroit d'Ormuz, c'était une équation qui n'était pas inclue par Donald Trump et Netanyahu dans les attaques barbares, brutales, sataniques contre l'Iran. Les amis, vous savez, parfois les gens disent des choses sans toutefois se rendre compte de la portée de ces choses-là ou ils ne maîtrisent même pas la définition de certains mots qu'ils utilisent. Quand les gens disent l'Iran, les gens disent que l'Iran est un pays terroriste, machin chouette, patati, patatra. Regardez autour de l'Iran, vous allez comprendre, c'est délirant comment des gens peuvent raconter des bêtises pareilles. Le terrorisme, c'est quoi? C'est utiliser des motifs politiques pour tuer des civils. Les États-Unis d'Amérique ont utilisé un motif politique et ils ont tué des enfants atterrant dans une école. Ça, c'est le terrorisme. Et ils ont utilisé le prétexte fallacieux, bombarder l'Irak, tuer près de 1 million de personnes. Ça, c'est le terrorisme d'État. Attaquer l'Iran pour rien, tuer des civils, c'est le terrorisme. C'est de ça qu'il est question. Et il n'y a pas grand terreau comme Donald Trump, Macron, certains dirigeants européens, parce qu'il ne faut pas les mélanger toutes. Il y a aussi Netanyahu, c'est le grand frère, c'est le pape du terreau. Parce que ce qu'il fait à Gaza, je n'ai jamais vu. Massacre total, génocide, incroyable. Et le gars signe Dieu, il dit qu'il va continuer. Si on ne l'arrête pas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le peuple gazaoui, le peuple palestinien souffre tellement et ce n'est pas du tout correct. Le sénateur Chris Murphy fait ce constat. Pourquoi? Parce que la situation économique est grave. Ses concitoyens l'interpellent. Le prix du carburant monte. Le détroit d'Ormuz est fermé. Et si les États-Unis d'Amérique continuent la guerre, ça sera une catastrophe économique pour les États-Unis d'Amérique. Les alliés américains souffrent. Ceux qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas le gaz russe, le pétrole russe, sont en train d'acheter ça en cachette. Les autres sont en train de souffrir. Ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas de l'énergie. Et donc, quand Donald Trump dit souvent, on a tout ce qu'on veut, c'est faux.
Donald Trump voulait voler et a déjà volé aussi une partie du pétrole iranien. Il vole actuellement le pétrole vénézuélien. Donc, ce n'est pas un pays qui est indépendant énergétiquement qui va continuer à voler comme Donald Trump le fait et les États-Unis d'Amérique. La Russie, par contre, ne vole personne. Donc, la Russie compte sur sa capacité. La Russie n'est pas là pour dire, OK, je vais prendre le pétrole de tel ou tel autre pays. C'est ce que les Américains font. Donc, la quasi-totalité des guerres que les Américains déclenchent, c'est pour l'énergie, c'est pour le pétrole, c'est pour le contrôle, c'est pour le dollar. Personne n'ignore. Donc, comme la situation économique est tellement difficile, je vous avais expliqué ici que quand Donald Trump dit que je peux laisser mes clics et mes claques, je pars, c'est faux, il ne peut pas le faire. Parce que le pétrole-dollar, l'accord signé par Nixon et les Saoudiens en 1974 dit que quoi? On achète le pétrole et le gaz saoudien avec le dollar. Maintenant, si le gaz et le pétrole ne sortent pas, on ne va pas vendre. Il n'y aura pas de dollar. On ne va pas utiliser ce dollar. Donc, ça touche l'économie américaine réellement. Et le sénateur Murphy dit quoi? Qu'il est prêt à voter même un accord défavorable aux États-Unis d'Amérique. Et pour lui, pourquoi? Parce qu'il pense que si les États-Unis signent un accord défavorable, les Iraniens vont ouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que le problème, c'est le détroit d'Ormuz. L'économie mondiale, bon, l'économie occidentale est aux arrêts actuellement à cause de ces détroits-là. Donc, voilà en réalité ce qui se passe. Donc, le sénateur dit ça. Donald Trump va dire quoi? Peut-être il peut sortir. Il dit qu'il a déjà gagné. Vous savez, 10 jours dans la guerre, il avait dit qu'il avait tout gagné. 20 jours, il dit qu'il est en train de gagner. 30 jours, il dit que bientôt il va gagner. Après, il dit que la situation est difficile, les Iraniens sont têtus. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent avec ses différentes sorties.